L'inflation et la crise actuelle rongent les économies. Et pendant que tout le monde se lamente, tout le monde s'inquiète pour son argent, pour ses investissements, les investisseurs avisés, les investisseurs rusés se frottent les mains. Se frottent les mains parce que c'est le moment d'investir. C'est le moment d'acheter des choses qu'on va revendre plus cher plus tard. On se voit après le générique. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui je viens évoquer un thème assez particulier encore pour la communauté africaine. Un sujet très important, l'un des sujets aussi très importants dont je parlerai sur cette chaîne, l'un des sujets à l'heure actuelle qui peut impacter des vies, qui peut impacter des comptes bancaires. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Surtout, active la cloche des notifications pour ne rien rater à l'avenir. Si tu es encore plus aimable, laisse-moi un pouce bleu, laisse-moi ton avis en commentaire pour que je ne sois pas seule. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi je suis Elisinga de la chaîne Astuces et Conseils au quotidien. Sur ma chaîne, on parle de business, d'investissement, d'argent, de création d'entreprise, de création de richesse et même de développement personnel. On parle de beaucoup de choses qui font à ce que tu sois quelqu'un de fort physiquement, quelqu'un de fort moralement et quelqu'un de fort financièrement. Je viens vous parler aujourd'hui des différentes opportunités qui peuvent s'offrir à vous en ce moment. C'est vrai, les économies sont à terre, on est en pleine crise financière, mais ce n'est pas le moment de retirer ses actions en bourse. Ce n'est pas le temps de vendre toutes ces crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ont sûrement chuté, mais ça ne veut pas dire qu'on doit les vendre. Ce n'est pas la première crise financière que le monde connaît. Le monde a toujours connu des crises financières et les économies se sont relevées. On a une crise presque chaque 7 ans. On a eu une crise en 2002, on a eu une crise en 2008, on a eu une crise, je crois, en 2015. Il y a eu quelque chose en 2018. Et je crois qu'en 2020, on a eu la pandémie de Covid-19 et aujourd'hui, nous sommes encore en pleine crise due à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Grosso modo, ce n'est pas le moment de retirer toutes ces actions en bourse. Il serait optimal, idéal de travailler avec un expert, quelqu'un qui maîtrise les marchés financiers. En 2008, on a eu une crise immobilière et les maisons qui coûtaient des millions ont été vendus à de centaines de mille. Les investisseurs avisés, bien évidemment, ont acheté des maisons à vil prix. Et aujourd'hui que le marché immobilier a repris son cours, ils revendent ces maisons très cher. Ou alors, ils louent ces maisons très cher parce que actuellement, le marché de l'immobilier a vraiment du vent en poupe. Et les maisons sont bien vendues. Ils gagnent aujourd'hui parce qu'ils ont pris le risque d'acheter en 2008. Il faut savoir prendre le risque. Et quand on est en pleine crise, les investisseurs achètent parce que les actions dans les banques coûtent moins cher. Les entreprises vendent les actions moins cher. Les crypto-monnaies coûtent moins cher. Prenons par exemple le cas des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ont tellement chuté actuellement qu'on se demande si c'est la fin des crypto-monnaies. Mais je ne pense pas que ça puisse être la fin des crypto-monnaies. D'autant plus que ça ne peut pas être la fin des marchés boursiers. Impossible, impossible. Donc, si quelqu'un a de l'argent actuellement, c'est le moment de devenir millionnaire. Je prends par exemple le cas de la crypto-monnaie qu'on appelle le Shiba Inu, qui en mai 2021 ne coûtait absolument rien, ne valait rien. Mais ceux qui ont acheté en mai 2021 sont devenus millionnaires, voire milliardaires en décembre 2021 parce que le Shiba Inu a battu tous les records en décembre 2021. En gros, si tu avais acheté un Shiba Inu à $1, tu le revendais à 1 million de dollars. Donc, vous voyez un peu, si tu avais acheté les crypto-monnaies de 10 000 € ou 10 000 $, tu vois un peu ce que tu gagnais en termes de dollars. Beaucoup sont devenus millionnaires. Mais très récemment, je crois en juin, les gains ont encore extrêmement chuté. Mais c'est le moment d'acheter, c'est le moment d'acquérir en espérant que les gains vont regrimper, les gains vont réatteindre leur top.
c'est quand il y a les crises que les gens se font de l'argent, puisque les entreprises, les banques vendent des actions à vil prix. Certains propriétaires sont même menacés par l'inflation, des prix sont menacés par la crise. Certains même auront envie de revendre leur capital, de revendre leur fonds de commerce. On doit profiter de cette situation. C'est le moment ou jamais pour les personnes, pour les économies qui ne sont pas concernés directement par la guerre ou par la crise. C'est le moment d'acquérir. Je vous ai pris l'exemple de la crise immobilière de 2008 où les maisons de millions d'euros coûtaient désormais des centaines de mille. Les gens ont pris le risque. Pour gagner, il faut risquer. Qui ne risque rien n'a rien. Tu ne risques pas, tu ne gagnes pas. Tu risques moins, tu gagnes moins. Certaines actions en bourse ont souvent des gains très élevés. Les gains ont chuté actuellement et c'est le moment de les acheter. C'est le moment d'acheter des actions en bourse. Mais moi, je conseille toujours de prendre un spécialiste parce que le marché boursier, c'est un marché très complexe, c'est un marché très difficile à comprendre, très difficile à gérer. Donc, c'est toujours mieux de prendre un trader, un professionnel qui va suivre vos actions en bourse. Parce que ce n'est pas toujours parce qu'il y a baisse des gains, parce qu'il y a chute des bourses qu'on va se précipiter pour aller retirer ses actions en bourse. Il sait à quel moment exactement retirer pour que tu ne perdes pas, pour que tu ne sois pas ruiné. Donc, je ne vous dis pas vraiment d'aller investir parce qu'après, ne dites pas que c'est la noire fille là qui a dit que je parte investir. Je ne vous dis pas non plus de ne pas investir, mais je vous invite à y réfléchir. Je vous invite à vous pencher sur la question. C'est vraiment le moment, donc réfléchissez. Voyez les pour et les contre, les avantages, les inconvénients, les gains que vous pourriez avoir dans le futur, dans 5 ans, dans 10 ans. Il ne faut pas toujours voir les gains à court terme, il faut voir les gains à long terme. Donc, c'est important de réfléchir à ce sujet-là parce que c'est le moment d'être millionnaire. Nous sommes en pleine crise la plus violente du 21e siècle. Alors, pour sortir gagnant de cette crise, suivez les actions qui vont venir. Ce sont des actions de l'avenir. On va donc citer ici le Nasdaq, la bourse américaine, qui depuis le 1er janvier 2022 ne fait que chuter. La bourse a perdu environ ou un peu plus de 18%. 18% de moins pour une action en bourse, c'est énorme. Ça vaut le coup d'investir, ça vaut le coup de l'acheter. Mais moi, je conseillerais plutôt d'acheter les actions en bourse pour un montant que vous n'allez pas pleurer. Donc, ne commencez pas à investir des millions ou tout votre patrimoine dessus. C'est toujours mieux de commencer avec un montant qu'on sait que bon, même si on perd, on ne va pas tout perdre. Donc, commencez peut-être avec l'argent des divertissements. Il y a le S&P 500 qui a perdu aussi plus de 12%. C'est aussi une action américaine. Elle aussi a perdu plus de 12%. Nous avons ensuite le CAC 40 de la France qui a perdu plus de 11%. C'est aussi énorme. Nous avons le Nikkei 225 du Japon qui a perdu environ 13%, plus de 13%. Les gains ne font que baisser. Nous avons le DAX 30 de l'Allemagne qui a baissé aussi de plus de 12%. En fait, les marchés chutent lourdement, les économies tombent et les investisseurs se pressent de vendre. Les investisseurs se pressent de récupérer leur argent. Et toi, en tant qu'investisseur avisé, toi aussi, tu dois te presser d'acheter chez ceux qui veulent revendre. Parce que nous sommes en crise, il ne va pas revendre à certains prix. Il vend au prix du désespoir. Il ne vend pas de gaieté de cœur. Il ne vend pas parce qu'il veut. Il vend parce qu'il a peur. Et lorsque quelqu'un vous montre qu'il a peur, vous pouvez facilement le manipuler. Vous pouvez facilement l'avoir. C'est ce qui se passe. Donc, si un investisseur vous propose de vendre son fonds de commerce, négociez bien parce qu'il est dans le besoin, parce qu'il a peur. Ces idées ne sont même pas vraiment en place. Donc, il faut en profiter. Ce qui se passe actuellement s'appelle la stagflation. La stagflation, c'est le phénomène qui se passe actuellement. La COVID a fait monter l'inflation, a fait augmenter les prix et la guerre et ses sanctions ont plombé la croissance. Et depuis le problème de la COVID, depuis la pandémie, la Banque centrale européenne
tarde à relever les taux d'intérêt, tarde à relever son taux directeur. Les économistes estiment que nous sommes partis pour plusieurs années d'inflation. Ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, chacun doit savoir comment tirer profit de cette situation, comment tirer profit de la guerre, comment tirer profit de la crise, comment tirer profit de la stagflation. Donc, si je dois vous expliquer ce que ça signifie, une inflation de 7% fait perdre 25% aux économies. Vous comprenez un peu? Donc, si on a une inflation de 7%, l'économie perd 25%. Une économie perd 25%, ça signifie que 1000 euros ne valent plus que 750. Ça signifie que si tu as 1000 francs CFA, 1000 francs CFA ne valent que 750 francs. Si tu as 10 000 francs CFA, 10 000 francs CFA ne valent plus que 7500 francs. C'est compliqué, non? C'est difficile. Ça veut dire que l'employé qui vivait avec 100 000 francs le mois n'a plus que 75 000 francs. Donc, peu importe que tu sois un investisseur, que tu sois un entrepreneur ou que tu sois un simple citoyen qui épargne son argent à la banque, nous sommes tous concernés par la crise. Nous sommes tous affectés par cette crise. Que personne ne dise que oh, moi je suis épargné. Non, personne n'est épargné par la crise. Sauf ceux qui vendent les matières premières, les pays exportateurs de pétrole, de produits alimentaires, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, le cacao, le café, les noix de cajou, la banane, les avocats. Ceux-là qui exportent ont quand même la possibilité de compenser l'inflation. Donc, tout le monde est concerné par la guerre. Ça affecte tout le monde. Actuellement, nous vivons dans un village planétaire. C'est la mondialisation. Personne ne vit plus en autarcie, replié sur lui-même. Donc, tout le monde perd, tout le monde est concerné par la crise. Ou alors presque. Donc, pendant que tout le monde se lamente, pendant que tout le monde panique, les vrais investisseurs avisés se frottent les mains. Parce qu'actuellement, il y a un marché qui a du vent en poupe aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le marché des matières premières. Pendant qu'il y a l'inflation, les matières premières ne cessent d'accroître leur prix. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Si tu es encore plus aimable, laisse-moi un pouce bleu. Si tu trouves que je dis des choses utiles et intéressantes, partage la vidéo. Laisse-moi ton avis en commentaire pour que je ne me sente pas seule. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau thème. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Portez-vous bien. Ciao.